strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natif du Sagittaire dans cet astro mensuel concernant le mois de mai. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mai, votre sujet principal de préoccupation et des messages, des conseils des runes sur la meilleure attitude à adopter durant ce mois de mai pour qu'il soit fructueux. Je prépare les cartes. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation des cartes. C'est parti. Alors, voyons voir. Commençons tout de suite par voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mai, natif du Sagittaire. On vous parle de mouvement et de vitesse. Peut-être étiez-vous dans des énergies stagnantes, des énergies d'attente, avec plusieurs projets que vous n'arriviez pas à incarner dans la matière. Ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, là, pour vous, courant du mois de mai, ces projets s'accélèrent, il y a une belle dynamique et des belles énergies qui viennent à vous durant ce mois de mai, natif du Sagittaire. Au niveau de votre préoccupation principale, on vous parle du 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est la nécessité pour vous de faire des choix par rapport à des obstacles. Et c'est sans doute pour ça qu'effectivement, vous êtes dans des énergies stagnantes natives du Sagittaire. C'est parce qu'effectivement, vous n'avez pas encore effectué vos choix par rapport à des épreuves. Et c'est pour ça que vous êtes ralenti. Mais durant le mois de mai, vous allez mettre un point d'honneur à justement faire les bons choix pour incarner ce nouveau départ, cet épanouissement, peut-être la mise en œuvre de projets qui vous tiennent à cœur ou terminer peut-être des dossiers qui vous alourdissent dans votre quotidien. Vous êtes peut-être l'une des rares personnes à ne pas profiter des ponts du mois de mai parce que vous savez que justement la majorité des personnes, j'ai la sensation qu'on parle ici de professionnels, la majorité des personnes de votre entourage professionnel sont en congé et justement vous allez mettre à profit ce temps du mois de mai, ces ponts du mois de mai, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et clore des dossiers qui vous encombrent et qui vous empêchent maintenant d'avoir une bonne vision à long terme et à moyen terme de votre vie professionnelle. Au niveau de votre ambition et de vos rêves, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de plaisir et nous parle d'indépendance. Et vous vous rendez compte, vous prenez conscience durant ce mois de mai que tant que vous traînez des boulets, des dossiers qui ne sont pas achevés, vous ne serez pas complètement indépendant et vous ne pourrez pas renouer avec des énergies plaisantes. Donc vous mettez les bouchées doubles et c'est pour ça que vous avez vraiment ces énergies qui s'intensifient durant le mois de mai, là où d'autres seront en congé, seront en week-end, vous allez faire preuve d'une énergie décuplée, justement parce que vous savez qu'une fois que ces dossiers seront bouclés, vous irez vers un nouveau cycle, vers des nouvelles énergies extrêmement fructueuses. Puisque après le 9 de denier, c'est le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est l'abondance et la prospérité dans tous les domaines, essentiellement dans le domaine financier. Là, j'ai plus l'impression qu'il s'agirait du domaine professionnel. Alors peut-être que vous attendez une prime d'activité, une revalorisation salariale, et justement, vous mettez à profit ce mois de mai pour
clore des dossiers et présenter une activité nickel à vos supérieurs hiérarchiques qui vont vous permettre de prétendre à une prime ou à une revalorisation salariale. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous ne voyez pas tout à fait, natif du Sagittaire, c'est qu'effectivement, vous êtes encore au moins jusqu'à la moitié du mois dans des énergies stagnantes. L'initiation n'arrivera que à la fin du mois de mai, voire au mois de juin, peut-être même à la rentrée de septembre. Mais durant le mois de mai, vous allez faire des avancées majeures pour votre bien-être professionnel, pour votre épanouissement et pour votre carrière. C'est extrêmement important que vous preniez le temps, justement, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, d'identifier réellement les obstacles qui se mettent sur votre route, soit parce que c'est une société dans laquelle vous ne pouvez pas évoluer, et dans ces cas-là, il y a la nécessité pour vous de reprendre votre indépendance et donc d'enclencher des rendez-vous dans une nouvelle entreprise, un nouveau contrat de travail, mais sans lâcher effectivement votre stabilité actuelle. Soit il y a des réelles opportunités d'évolution dans votre poste, que ce soit en termes d'équilibrage entre vie professionnelle et vie personnelle, ou que ce soit dans la prise de responsabilité plus importante, et auquel cas le mois de mai va être pour vous l'occasion de faire les bons choix et de démontrer à vos supérieurs hiérarchiques que vous êtes la personne adéquate pour ces nouveaux projets, ce nouveau poste, ou cette formation qui vous amènera justement à être en capacité d'avoir ce nouveau poste. La force qui va être la vôtre durant le mois de mai, c'est le 8 de denier. Ça reboucle avec le 2 de bâton. Le 8 de denier nous parle de travail méticulé, de fin de cycle proche. Ce sont les énergies qui nourrissent justement cette indépendance et ce côté plaisant. Vous prenez tout à fait conscience, natif du Sagittaire, que durant ce mois, il y a la nécessité pour vous de clore ces chapitres les uns après les autres et vous vous en donnez les moyens, ce qui vous permet de terminer le mois avec des belles énergies où vous êtes capable justement de faire quelque part peau neuve et de montrer que vous êtes une personne fiable à vos supérieurs hiérarchiques, à vos collègues de travail. Vous avez des cartes à jouer, natif du Sagittaire, qui sont extrêmement importantes. Ce qu'il y a pour vous encore à travailler, c'est le roi de denier. C'est la stabilité. Parce que vous n'avez pas encore pris toutes les bonnes décisions. Cette stabilité n'arrivera que lorsque vous aurez pris les bonnes décisions et quand vous aurez terminé justement de clore ces chapitres de votre vie professionnelle avec potentiellement l'obligation d'avoir une formation qui va vous permettre de vous épanouir et d'évoluer dans votre poste ou d'évoluer dans la société en changeant justement d'entreprise parce que l'entreprise dans laquelle vous êtes n'est plus en capacité de répondre à vos besoins d'élévation et à vos ambitions. Pour les personnes qui seraient à la retraite, qui ne seraient plus en activité, ce que l'on vous dit, c'est que là, il y a une fin de cycle qui est actée
Alors on voit qu'on est au mois de mai, donc en règle générale, tout ce qui est activité sociale, c'est la fin. C'est la fin. Et sans doute que vous irez à la rentrée dans des nouvelles activités, parce que vous êtes arrivé au bout du bout et que vous avez vraiment acquis la certitude que vous avez besoin d'autre chose dans votre vie pour vous épanouir. Soit d'un nouvel environnement social, parce que vous avez l'impression de tourner en rond avec les personnes euh, auxquelles vous êtes régulièrement affrontés, ou soit dans un épanouissement professionnel parce qu'effectivement, vous tournez en rond dans le poste que vous êtes, dans lequel vous êtes, ou dans la société dans laquelle vous êtes. Au niveau de votre motivation cachée, native du Sagittaire, on vous parle de charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est la leçon. Vous avez pu avoir des moments difficiles, certains même ont pu être mis au placard. Si vous êtes dans ces énergies-là, le mois de mai va être l'occasion d'avoir des rendez-vous professionnels fructueux qui vont vous amener des autres opportunités. Soit de vous rétablir dans un poste, de sortir de ce placard, de montrer à vos supérieurs hiérarchiques qu'en fait, leur mise au placard n'était pas justifiée, soit justement d'accepter cette mise au placard parce qu'effectivement cette société n'a plus rien à vous apporter. Donc là vraiment on vous parle encore de stabilité, de difficultés dépassées, et ça correspond justement à cette prise d'indépendance et à cette prospérité qui va arriver à vous dans les semaines et les mois qui viennent. L'enrichissement que vous pouvez attendre de ce mois de mai, natif du Sagittaire, c'est une protection extrêmement importante. Vous avez dans votre entourage émotionnel des personnes qui sont dignes de confiance et qui vont vous apporter des bons conseils. Vous allez être capable justement de parler avec ces personnes de ce nouveau départ, sans être sur la défensive, mais bien au contraire, d'être dans ce donner-recevoir extrêmement fructueux, peut-être déstabilisant, parce qu'effectivement, si vous vous rendez compte que la société dans laquelle vous êtes, vous n'avez rien à attendre, ça veut dire qu'effectivement, il faut vous remettre en position de chercher un nouvel emploi. Mais ça va être que passager. L'instabilité que vous allez connaître va être de courte durée. Il n'y aura pas d'affrontement. Au contraire. Et vous serez soutenu dans votre démarche par votre conjoint ou votre conjointe. Pour les personnes qui seront célibataires, vous allez rencontrer des personnes justement qui vont être de bons conseils avec vous et qui vont vous permettre de prendre la mesure de vos capacités, parce que à force d'être mis au placard, vous pouvez avoir un petit manque de confiance en vous. Faites-vous confiance. Discutez, oui, mais avec des personnes de confiance. N'étalez pas tous vos doutes au grand jour. Si vous avez une volonté de prendre des responsabilités supplémentaires, attendez de prendre des décisions et de clore ces chapitres avant de discuter avec votre supérieur hiérarchique. Si vous vous rendez compte que cette mise au placard est injustifiée, notamment par rapport au retour que vous avez de votre entourage, du style mais vraiment cette entreprise elle te mérite pas quoi. Alors enclenchez des nouveaux rendez-vous professionnels pour sortir et quitter cette société qui n'a aucune opportunité
à vous offrir. Et concernant un environnement social, faites la part des choses entre les personnes qui vous apportent du bien-être et avec lesquelles il est possible d'échanger, mais dans un échange équilibré, et des personnes qui sont dans une superficialité qui ne vous correspond plus, pour aller dans des activités nouvelles que vous allez initier au mois de septembre. Au niveau du fruit de l'expérience, natif du Sagittaire, on vous parle là encore d'indépendance. Donc ce que vous espérez avoir, vous êtes capable justement, par rapport au fait que vous posez les bonnes décisions et que vous prenez les bonnes décisions, de voir plus loin justement, de vous projeter dans un avenir pas forcément très proche, mais extrêmement prometteur. Vous découvrez sur vous des facettes cachées dont vous n'aviez même pas la conscience. Et là, durant ce mois de mai, en prenant ces bonnes décisions, en finissant de tourner certains chapitres de votre vie, vous savez exactement vers quoi vous dirigez et ce qui vous nourrit, où vous allez pouvoir trouver des énergies prospères, abondantes, où vous allez être en capacité de vous établir professionnellement de façon extrêmement prospère et fructueuse. Toutes les opportunités qui vont arriver à vous durant le mois de mai ne seront pas bonnes, mais parmi toutes ces opportunités, il y en aura 2 ou 3 qui mériteront que vous vous y arrêtiez et que vous preniez le recul nécessaire pour pouvoir décider justement laquelle opportunité sera la meilleure pour enclencher ce nouveau cycle. Et vous terminez le mois natif du Sagittaire avec un renouveau stable, une nouvelle naissance avec des ambitions qui sont nourries et qui sont justifiées. Vous allez avoir des nouvelles responsabilités dans les semaines et les mois à venir. Soit parce que vous occupez un nouveau poste, soit parce que vous allez avoir des entretiens d'embauche fructueux, soit parce que vos responsables hiérarchiques prennent de façon assez surprenante et assez rapide conscience que vous êtes la personne idéale pour ce nouveau poste. En tout cas, vous avez durant ce mois de mai natif des Sagittaires des communications importantes qui vous permettent de boucler des dossiers du passé, de vous ancrer dans une stabilité qui va vous mener à beaucoup plus de prospérité et d'indépendance dans votre vie professionnelle. Voyons ce que les runes peuvent vous apporter comme message et comme conseil supplémentaire. Alors, message ou conseil supplémentaire pour le mois de mai concernant les natifs du Sagittaire. Alors là, on va parler de conseils concernant la meilleure attitude à adopter vis-à-vis peut-être des choix qui se présentent à vous et des opportunités, en tout cas qui vont être les vôtres durant le mois de mai. Le premier conseil, c'est la rune Manase. La rune Manase, c'est
une rune d'accomplissement. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur d'être ambitieux durant ce mois de mai et notamment durant les mois à venir. Vous voulez évoluer dans votre poste, vous avez la sensation qu'il vous manque encore quelques petites formations, vous les demandez. Vous prenez les bonnes décisions pour aller justement vers ces nouvelles énergies qui vont vous apporter la possibilité d'évoluer dans votre poste. Vous faites également preuve de bienveillance envers vous-même, notamment si vous vous rendez compte que la société dans laquelle vous êtes n'a plus d'opportunités à vous accorder. Et là, la meilleure solution, c'est de mettre en place justement des opportunités, de vous créer des opportunités pour trouver un nouveau poste à la mesure de vos ambitions. N'ayez pas peur de rêver. C'est le message de la rune Manaz. C'est aussi la rune de l'étalon, du mouvement. Donc, on reparle effectivement de ce mouvement qui va être la vôtre, de cette dynamique qui est la vôtre. C'est terminé de stagner, natif du Sagittaire. Vous vous remettez en chemin et vous vous remettez en route, que ce soit dans la société dans laquelle vous êtes ou dans une nouvelle société. Le deuxième conseil que l'on vous donne, natif du Sagittaire, c'est la rune Kénaz. C'est de prendre conscience de ce qui vous nourrit réellement, justement, et ce qui va nourrir les énergies du futur. Là encore, on vous dit de faire table rase des énergies basses du passé, de clore les chapitres, de prendre les bonnes décisions pour incarner vos ambitions dans la matière. Donc l'importance vraiment pour vous durant ce mois de mai natif du Sagittaire va être de clore, de peaufiner ces derniers dossiers, de faire place nette et surtout de vous créer des espaces pour pouvoir accueillir des énergies nouvelles, stables, qui vont, dans les mois à venir, pas avant le mois de septembre, mais qui vont être fructueuses au mois de septembre. Vous pourrez ainsi en plus passer des vacances apaisées et extrêmement profitables. Donc là, c'est le dernier coup de collier pour vous, pour renouer avec des belles énergies. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est tout comme la rune Manas qui vous parle d'amour aussi et de bienveillance de vous-même, de discuter avec des membres proches, plus de votre sphère intime, donc des amis qui n'ont peut-être pas des amis qui sont en lien avec votre vie professionnelle. Si vous avez des amis au sein de votre société, ce que l'on vous dit, c'est de garder le silence par rapport à ces personnes-là. D'autant plus si vous envisagez une augmentation de poste. Parce que ces personnes peuvent aussi lorgner sur ces nouvelles responsabilités. Et si vous êtes dans une certaine forme de mise au placard, le fait de discuter avec des personnes que vous considérez comme des amis au sein de votre société va être extrêmement délétère parce que c'est à elles que vous devez être mis au placard. Donc là, plutôt, prenez les conseils de votre sphère sentimentale, amicale, proche, mais qui n'appartient pas à cette sphère professionnelle. Donc ça peut être votre sœur, votre frère, vos parents, votre conjoint, votre conjointe, un ami qui vous accompagne depuis des années,
peut-être un ami avec lequel vous avez une certaine activité de loisir. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous partagez peut-être des activités de peinture, de lecture, de chant ou de danse. Mais en tout cas, n'accordez pas d'importance par rapport à des amis que vous auriez dans au sein de votre entreprise, parce qu'au final, ce ne sont pas vos amis. Au contraire, gardez le silence sur vos ambitions, parce que vous avez toutes les chances, toutes les capacités pour les mener à bien. Et la rentrée de septembre vous prouvera la valeur que vous avez. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Sagittaire, pour ce mois de mai. Un excellent mois de mai où la période stagnante et inconfortable dans laquelle vous étiez s'arrête. Vous bouclez les derniers dossiers et vous faites des demandes soit de formation nouvelle pour évoluer dans votre poste, soit vous postulez à des postes qui correspondent plus à vos nouvelles ambitions, soit un environnement social qui change du tout au tout avec des nouvelles activités qui vont vous apporter un bien-être et vraiment des nouvelles opportunités dès le mois de septembre assez importantes. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées pour une consultation sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai natif du Sagittaire et je vous dis à bientôt.